Alors, je voulais simplement faire une petite séance d'écriture pour que tu observes comment, pour faire un petit rappel en fait sur la posture, la tenue du crayon, la manière dont les lettres sont reliées les unes aux autres. Donc j'ai pris pour exemple la fiche du son G, donc cette fiche d'écriture. Donc je vais écrire quelques fois cette syllabe, donc G. Donc G, je rappelle qu'il commence sur le côté comme un O. C, c'est une lettre ronde qui descend. Et là, j'enchaîne. U, E. D'accord? J'ai pris du rouge pour que tu vois bien. Donc, tu observes qu'ici, regarde. Donc, je vais pencher un peu. Peut-être que toi, tu es comme ça. Moi, je suis obligée de rester comme ça pour la caméra. Mais sinon, naturellement, on peut orienter ici le bras. Regarde, tu vois qu'ici, mon poignet n'est pas cassé. D'accord, je ne suis pas comme ça, hein, c'est droit. Mon coude ici est sur le bureau. Voilà, et mon crayon repose sur mon majeur. Simplement, mon index vient refermer le crayon. Mais en réalité, je tiens avec mon majeur. D'accord, ici, c'est simplement pour reposer l'index. Ok? Donc, en réalité, on ne tient pas le crayon avec le pouce et l'index, mais avec le pouce et le majeur. D'accord? Donc regarde bien, une autre fois. Donc j'ai levé le crayon. U, E, je recommence. Donc G, et là tu vois, je ne lève plus le crayon. U, E. Ok? Je continue ici avec le GUI. G, U, I. Donc le GUI de Ogi d'ailleurs. Ici, pareil, Y, normalement, je n'ai pas besoin de lever le crayon. Donc G, U, Y. D'accord? Je recommence. G, U, Y. Ici, pareil. G, U, E, T. Tu as vu? J'ai enchaîné toutes mes lettres. Je n'ai levé la main que pour faire le petit trait du T. Je reprends. G, U, E, T. C'est le mot gay, enfin la syllabe gay. Ici, gueur. G, U, E, U, R. Tu as vu? Je n'ai même pas levé le crayon. Jusqu'au bout. Langue. Là, donc là, je suis obligée de lever le crayon pour faire le A. Et ensuite, j'enchaîne. Je vais lever le crayon ici pour le A et pour le G. Donc L, A, ensuite N. Je relève le crayon pour le G. Et là, je vais jusqu'au bout. Ok? Et enfin, je voulais te montrer ici, avec le guidon, l'enchaînement du O et du N. J'ai vu que certains d'entre vous ne faisaient pas la liaison au bon endroit. Donc, quand on relie les deux lettres O et N, on ne les relie pas en bas sur l'interligne, là, ici, mais en haut. Je montre. Le Guy. Donc là, je lève la main pour faire le D. D. Et là, je relève la main pour faire le O. Hein. Je rappelle que pour les lettres rondes, on est obligé à chaque fois de lever le crayon. Et là, regarde bien comment j'enchaîne le O et le N. O, ici. Tu vois, le lien se fait ici, pas en bas. Je reprends le guidon. G, U, I. Là, je lève le crayon pour le D. Je lève le crayon pour le O. Et là, j'enchaîne le O et le N en haut. D'accord? Et pas en bas. D'accord? Donc, c'est ici que se fait le lien et pas en bas. Certains d'entre vous reviennent vers l'interligne. Je montre l'erreur à ne pas faire. Je sais pas si on voit toujours. Ouais. Donc, ici, faire ça, par exemple, et faire ça. Il y en a qui font ça. Et qui, après, font ça. Voilà. Donc, ici, ça va pas parce que, du coup, notre O ressemble à un A. D'accord? Ou on a l'impression qu'il y a un U entre les deux, ça marche pas. D'accord? Voilà, petite leçon d'écriture du jour. J'espère que ça t'aidera. Bon courage.